Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. J'ai reçu un message d'un internaute de cette chaîne YouTube, alors je vais le lire. J'ai envie de vous demander de nous faire des vidéos sur la création des entreprises offshore ainsi que les comptes bancaires. Alors, je vais d'abord traiter dans cette vidéo la création d'entreprises offshore et je vais traiter les comptes bancaires dans une prochaine vidéo. Je connais personnellement donc la création d'une entreprise offshore aux États-Unis car je l'ai expérimenté voici 2 ans et je vais vous montrer comment créer une entreprise offshore aux États-Unis, notamment donc dans certains États avec des avantages fiscaux. Mais avant de commencer cette capsule, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et je suis aussi formateur sur le business model Amazon FBA avec le Private Label et j'enseigne du coup les techniques et stratégies pour créer une boutique à succès sur Amazon. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé ci-dessous, en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines capsules et je vous promets de vous délivrer toujours des vidéos de très bonne qualité. Sans plus tarder, nous allons basculer de l'autre côté de l'écran et je vous montre quel est le fameux site pour créer cette entreprise. Eh bien, nous sommes ici sur le site legalzoom.com ici pour créer votre entreprise sur le territoire des États-Unis. Nous nous intéressons ici à la création d'une LLC ici, qui est donc la Limited Liability Company. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un LLC? Donc, c'est la Limited Liability Company ou LLC. Et nous avons ici la définition, donc c'est une compagnie à responsabilité limitée. Donc, c'est une entité juridique distincte et séparée. Et la LLC peut avoir donc un numéro d'identification des impôts, des taxes, et vous pouvez obtenir un compte bancaire et faire du business avec votre propre nom. Et le principal avantage d'un LLC est que les propriétaires, donc qu'on appelle donc les membres, ont d'une responsabilité limitée, c'est-à-dire dans la plupart des circonstances, les propriétaires de la société ne sont pas responsables personnellement lorsque la compagnie enregistre des dettes ou des obligations dans l'état où il sera enregistré. Maintenant, nous revenons ici et nous voudrions donc créer une LLC dans un état qui présente des avantages fiscaux évidents. Nous entrons ici dans la création d'une LLC et nous ouvrons ici un site qui répertorie donc les taxes, les différentes taxes selon les États des États-Unis. Alors ici, nous avons la cartographie des taxes. Donc nous avons 2 types de taxes ici. L'income tax ici, qui sont les taxes sur les revenus, donc les taxes sur le bénéfice. Et le sales tax ici, ce sont les taxes sur le chiffre d'affaires de la société. Alors, plus la couleur est sombre, donc vert foncé, plus l'état est favorable pour des avantages fiscaux. Alors, nous avons par exemple ici l'état du Wyoming, ici WY, avec un income tax, taxe sur les bénéfices qui est nul, et les taxes sur le chiffre d'affaires, donc l'impôt sur le chiffre d'affaires de 4%. Et nous avons par exemple ici l'état de la Floride, ici, qui enregistre donc un taxe sur les bénéfices nuls et un taxe sur les revenus sur le chiffre d'affaires de 6%. Et si nous descendons ici, donc normalement nous avons ici le tableau des taxes, différentes taxes suivant les États. Et nous allons prendre 2 États ici qui sont très intéressants au niveau des taxes. Déjà ici nous avons le top
des États qui enregistrent donc les taxes aussi bien sur le bénéfice que sur les ventes nulles, donc New Hampshire et l'Alaska, ensuite le Wyoming, et voilà, et nous nous intéressons ici à la Floride, qui non seulement enregistre une taxe sur les bénéfices nuls et 6% sur les taxes sur le chiffre d'affaires, mais il y a d'autres avantages que nous allons voir. Eh bien, dans l'État de la Floride, nous avons par exemple les avantages fiscaux pour les compagnies souhaitant s'enregistrer aux US. Eh bien, par exemple, l'État de la Floride garantit l'anonymat au niveau du nom, de l'adresse des actionnaires et des administrateurs d'une compagnie incorporée dans l'État de la Floride. Eh bien, ces paramètres ne sont pas dans les registres publics. Ensuite, dans l'État de la Floride, vous n'avez pas l'obligation de fournir ces informations. Donc, le nom, l'adresse des actionnaires, etc., etc. Ensuite, le siège social de la compagnie peut être situé n'importe où dans le monde. Ensuite, la compagnie n'est pas obligée d'avoir un siège social ni de faire des affaires dans son propre État. Une seule personne peut être actionnaire, administrateur et dirigeant d'une compagnie incorporée en Floride. Plusieurs autres États américains, par exemple, exigent un minimum de 3 personnes afin de remplir les postes de dirigeant. Et une LLC en Floride n'a aucune obligation de posséder un compte en banque dans sa juridiction. Ensuite, nous nous intéressons ici à l'État du Delaware, qui est très connu comme l'État paradis fiscal dans le monde, parce que justement, plus de 50% des 500 plus grosses fortunes et 43% des sociétés cotées en bourse, à la bourse de New York, sont domiciliées dans l'État du Delaware. Et donc, le Delaware est mondialement reconnu comme l'État américain le plus favorable aux compagnies et l'endroit par excellence pour incorporer une entreprise aux États-Unis. Alors, quelques avantages de l'État de Delaware. Il n'y a pas d'obligation en ce qui concerne le capital minimum autorisé pour démarrer une compagnie. Et l'imposition au Delaware a les caractéristiques suivantes. Il n'y a pas d'impôt sur le chiffre d'affaires. Alors, le seul paiement obligatoire est celui relatif à la taxe de concession, à la taxe de dépôt, qui dépendent du capital social. Donc, minimum $30 à l'année. Et en termes d'anonymat, le nom, l'adresse des actionnaires et les administrateurs d'une compagnie incorporée au Delaware sont des informations qui n'apparaissent pas dans les registres publics. Voilà. Et une LLC au Delaware n'a aucune obligation de posséder un compte bancaire dans l'État du Delaware. Une seule personne peut être actionnaire et administrateur et dirigeant, par exemple président, vice-président, secrétaire et trésorier. Tandis que plusieurs États américains exigent un minimum de 3 personnes afin de remplir les postes de dirigeant. Voilà pour l'État du Delaware. Donc, nous revenons ici sur LegalZoom et nous souhaitons donc enregistrer une LLC. Bon, ici, nous sommes sur la page d'enregistrement de LLC et nous mettons un nom ici pour notre compagnie. Donc, je mets ici le nom et je vérifie si ce nom est disponible. Voilà. Donc, voilà, il est bien disponible et je mets ici l'état dans lequel je voudrais inscrire ma compagnie. Donc, je vais mettre ici par exemple Delaware et je vais cliquer sur recherche et voilà, le nom, mon nom ici est disponible dans l'état de Delaware et voilà, LegalZoom me demande d'entrer une adresse mail qui pour l'instant est optionnelle. Je laisse le champ libre et je continue ici sur obtenir ma LLC.
je continue. Et quand est-ce que vous voulez lancer votre compagnie? Et vous mettez ici que vous l'avez déjà lancé ou bientôt ou un jour peut-être. Donc, moi, je vais mettre It's already running. C'est déjà lancé. Et bon, ils mettent ici que rajouter une protection à votre compagnie et le bienvenu. Voilà. Alors, bon, je continue. Est-ce que c'est votre première LLC? Donc, oui. Alors, qu'est-ce que votre compagnie fait? Alors, bon, je mets ici technologie. Hop. Et bien, technologie. Bon, je valide. En fait, le mot technologie inclut le matériel, tout ce qui est Internet, l'e-commerce, les réseaux de sites web, les applications logicielles. Donc, c'est pour cela que nous choisissons la technologie. Ensuite, bon, nous continuons. Est-ce que votre compagnie aura des employés d'ici les 12 prochains mois? Donc, non. Alors, bon, LegalZoom nous précise que nous avons besoin de certaines formalités pour enregistrer notre LLC. Et d'après la loi, nous avons besoin, par exemple, d'un agent certifié. Et nous avons besoin des papiers spécifiques et des documentations juridiques, les documentations légales. Nous allons voir les services essentiels que propose LegalZoom. Et est-ce que vous souhaitez ici avoir un agent certifié proposé par LegalZoom ou un agent certifié ailleurs? Donc, si vous voulez un agent extérieur, donc vous cliquez ici sur Appoint a different agent. Oui, donc vous voulez avoir un agent certifié extérieur à LegalZoom. Ensuite, ici, LegalZoom vous propose en fait de vous fournir tous les documents nécessaires pour la création de votre LLC, tels que ici l'accord d'exploitation, donc Operating Agreement, l'EIN, donc le numéro d'identification de l'entreprise pour les taxes et les impôts, et les licences et les permis. Voilà. Bon, si vous souhaitez fournir ces documents essentiels à l'extérieur de LegalZoom, eh bien, vous continuez, vous cliquez ici sur No thanks, I'll provide my own documents. Vous n'avez plus à payer ces frais, vous pouvez obtenir votre numéro EIN vous-même sur le site web fédéral donc de l'EIN par exemple. Et tout ce qui est licence commerciale, si vous vendez depuis un lieu physique et recevez de l'argent depuis un lieu physique par exemple, eh bien vous aurez besoin d'une licence commerciale. Et donc je vous recommanderais à ce moment-là de faire des recherches vous-même à ce sujet et d'approfondir ces recherches. Est-ce que vous aurez besoin des protections juridiques et des réductions de taxes? Donc LegalZoom vous propose tout, des taxes abordables. Alors il faut voir ici que ce service-là vous sera facturé $320 par an. Vous mettez non si vous ne voulez pas. Ensuite, les protections juridiques, qui est important parce que LegalZoom vous propose ensuite des avocats pour votre petite entreprise. Donc, il vous coûtera $39,99 par mois. Si vous le voulez, vous cliquez ici sur prendre l'offre. Moi je clique sur No thanks. Et la totale conformité avec l'État de Delaware. Et vous cliquez sur No thanks. Il est facturé $280 par an. Donc vous cliquez sur No thanks. Et vous avez ici les 3 packages. Donc, package économie,
vous avez 79 $ plus 140 $ pour les taxes. Et vous avez le package standard et le package Express Gold. Et vous avez ici les différents services relatifs aux trois packages. Bon, il faut savoir, avec le package Gold, vous avez la totalité des services offerts par LegalZoom. Donc, si vous prenez le package Express Gold, eh bien, vous avez la totalité des services. Et ici, vous pouvez aussi gagner apparemment donc 100 $ lorsque vous allez ouvrir un compte en banque aux États-Unis. Bon, si vous ne voulez pas ouvrir un compte en banque dans la Bank of America, vous cliquez sur No Thanks. Et là, normalement, vous avez la facture à payer pour ouvrir une Limited Liability Company dans l'état du Delaware. Donc ici, vous avez 499 $ pour payer. Vous continuez sur Continue to Checkout et vous entrez les différents champs correspondant à votre identité et la carte bleue. Et vous avez ici le plan de 165 $ pour 3 mois ou un paiement unique de 489 $. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur la création d'une LLC dans les États avec des avantages fiscaux, eh bien n'hésitez pas à les poser en description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. J'ai aussi mis en description de cette vidéo mon e-book Les 5 étapes pour mettre en place une boutique à succès avec Amazon FBA et le Private Label. Et bien dans cet e-book, vous allez voir les techniques et stratégies étape par étape que j'ai mises en place pour installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, la deuxième partie de cette vidéo sur la création d'un compte bancaire aux US. Allez, la prochaine vidéo et restez toujours curieux.